Le Niger, chronique d'une faillite annoncée. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur la situation financière du Niger où les signaux d'alarme s'accumulent dangereusement. Fin mars 2025, la dette publique nigérienne sur le marché des titres de l'UEMOA atteint 1668 milliards de francs CFA. Plus inquiétant encore, plus de 1200 milliards de cette dette sont aux mains d'investisseurs étrangers, soit près de 80%. Cette dépendance expose le pays à un effondrement brutal en cas de retrait massif des investisseurs régionaux. Le Sénégal, 294 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso, 277 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, 274 milliards. Mais aussi le Bénin et le Togo sont aujourd'hui les plus exposés à la crise nigérienne. Sur le front intérieur, la situation est catastrophique. Selon la BCEAO et UEMOA titre, les banques nigériennes déjà fragilisées détiennent 327 milliards de francs CFA des titres émis par l'État et leur santé financière se détériore très vite. Aujourd'hui, 4 banques sur 14 sont au bord de la faillite. Ces banques ne respectent plus les exigences minimales de capital, tandis que leur taux de prêt non remboursé dépasse les 24%, soit plus du double de la moyenne régionale. Ces établissements sont en situation de banqueroute technique. Le 10 avril dernier, le Trésor a tenté de lever 50 milliards de francs CFA, mais n'en a obtenu que 37,3 milliards. Et pour cela, il a dû promettre un rendement de 10,28%, bien au-dessus des 6,60 consentis à la Côte d'Ivoire 2 jours plus tôt. Le message des marchés est clair. Le Niger inspire de moins en moins confiance. Et cette méfiance ne fait qu'alourdir la facture. Autre faiblesse structurelle, la durée de vie de la dette est de 2,3 ans. Ce calendrier oblige l'État à se refinancer en permanence dans un climat de crispation généralisée. Pour le seul deuxième trimestre, le Niger prévoit de lever 285 milliards de francs CFA, mais il devra rembourser 277 milliards en avril, 33 milliards en mai et près de 112 milliards en juin. Un mur de dette se dresse, les banques locales sont à bout de souffle. Les partenaires régionaux se loignent, les taux flambent. Le Trésor avance seul vers ce qu'un certains redoutent déjà, un défaut de paiement à grande échelle. Le pays s'approche dangereusement d'un point de rupture. Si rien ne change, le système bancaire pourrait s'effondrer, l'économie s'asphyxier et l'État se retrouver incapable de faire face à ses obligations les plus élémentaires. C'est une spirale vers l'effondrement, une faillite d'État qui ne dit pas son nom. Sans changement radical, le pays avance tout droit vers une catastrophe économique sans précédent. Un véritable effondrement financier aux conséquences sociales incalculables.